La tenue des présentes assises est un exercice de restitution auquel tous les affiliés de l'UNTM obéissent régulièrement, conformément au texte de l'organisation. Le mandat qui s'achève aura été celui du ressourcement sur fond de résilience. La situation sécuritaire, sanitaire et socio-économique n'a pas été favorable à l'exécution de toutes les promesses issues du 13e congrès tenu en février 2019. Malgré tout, certaines des activités phares dans le cadre de l'élargissement de la base syndicale ont été menées. C'est ainsi que le regroupement syndical des ouvriers du bâtiment du Mali, Réseau Bâtiment, est né. Réseau Bâtiment regroupe plus de 6 000 ouvriers venant de toutes les régions du Mali et du district de Montpellier. Avec le Sénébacom, ces ouvriers s'organisent et se mobilisent et s'affirment pour le dynamisme du secteur. Aujourd'hui se tient notre 14e congrès, votre 14e congrès, suivant les calendriers fixés par l'organisation mère de l'Union nationale des travailleurs du Mali. La tenue d'un congrès à bonne date est, au-delà du bilan, un enjeu pour nous. Il est à la fois organisationnel et éthique, fondé sur notre profond attachement à la démocratie syndicale. Je pense en effet, et je le dis souvent, ce qui fait la vitalité d'une organisation réside aussi dans sa capacité de respecter la tenue de ses instances et le renouvellement de ses organes. Et il faut rappeler à juste titre qu'il est toujours bénéfique de créer dans nos organisations des mécanismes qui permettent à nous, les dirigeants, d'émerger et de s'affirmer avec de nouveaux défis à relever, de nouvelles initiatives à prendre pour sortir de la routine et des risques de sclérose. Votre congrès se tient à un moment historique de notre pays. Il intervient après la reconquête de la ville de Kidal, étape majeure de l'engagement sans réserve de nos femmes et de la déterminante résilience de toutes les forces vives de la nation à défendre l'unicité de notre nation. De vastes chantiers s'ouvrent devant nous et qui appellent nos concitoyens au dialogue et à la participation active à leur prise en charge. De nouveaux enjeux inédits qui constituent des menaces graves à la paix et à la sécurité au nord et au centre de notre pays nous obligent à la vigilance, au resserrement de nos liens de solidarité et de fraternité pour préserver l'indépendance et l'unité de notre chère patrie. Le destin du Mali se joue maintenant. Les tâches qui nous incombent sont complexes et ardues. Nous devons nous atteler à assurer une bonne gestion domaniale et foncière, un développement harmonieux de nos villes et un accès à un logement décent pour tous. Je veux dire au camarade secrétaire général du Sénébacom que les spéculateurs fonciers ne dormiront plus jamais, comme ça se par le passé. Ça c'est fini. Avec la détermination des plus autorités de notre pays aujourd'hui, avec le dispositif législatif mis en place, ces spéculateurs, ce développement désordonné de ville, Inch'Allah, prendra fin.